Moi, je me disais, mais c'était comme, parce que je la connaissais, comme ça faisait des mois que je travaillais sur le livre, je la connaissais, ça me faisait une peine personnelle profonde. Et je suis restée 2 jours sans pouvoir écrire, et quelqu'un récemment m'a fait remarquer, ah, c'est comme elle qui est restée 2 jours exposée, vous êtes restée 2 jours sans écrire. Et je ne savais pas comment écrire ça. J'avais pas le recul parce que j'avais trop de peine. Et il a fallu 2 jours de digestion presque, et les 2 pages sont sorties toutes seules, c'est les seules, hein, et elles sont venues d'un jet, et voilà, donc c'est vrai que écrire sur Bakita, c'est aussi être surprise par Bakita tout le temps. Je dirais, mince, comment elle a pu rebondir, là, comment elle a pu, comment elle a fait. Et puis ce qui est très agréable, c'est de chercher, d'inventer des scènes, d'inventer une scène où elle écoute Caruso, qui me dit qu'elle ne l'a pas écouté, parce que Caruso, c'est aussi l'Italie, c'est aussi l'ambiance dans laquelle le peuple italien vit. C'est une part de poésie offerte à un peuple qui est mis à mal, d'où l'avènement ensuite d'un dictateur. Et c'est vrai que moi, je faisais appel, sans que ce soit volontaire, aux 5 sens de Bakita, puisqu'elle était tellement reliée à la beauté de l'univers. C'est la musique, c'est une rose dans le jardin, c'est regarder le soir qui vient, c'est l'odeur de la pluie sur un arbre, c'est tout ça, c'est un enfant dans les bras, c'est une sensualité. Parce que écrire sur Bakita, c'est écrire l'histoire d'un corps. Parce que ce corps est noir, et ce corps étant noir ne sera jamais libre. Et ce corps noir, quand Bakita est morte, ce que je n'écris pas dans le livre, c'est que pendant 3 jours, les gens ont défilé et qu'ils ont arraché sa robe de bure, et qu'aujourd'hui encore on vend des petits morceaux de sa soi-disant robe de bure que les gens avaient arraché pour que ça leur porte bonheur, parce qu'elle était déjà très idolâtrée. Et ensuite, ils ont pris ses mains et ils ont mis leurs bagues, leurs anneaux, leurs alliances pour que ça porte bonheur. Et ils sont allés jusqu'à prendre sa main, tendre son bras pour qu'elle pose sa main morte sur le crâne d'un enfant pour le protéger. Et là, le peuple s'est écrié, elle est très souple, c'est un miracle, etc. Il y a eu donc presque cette profanation. Elle a été enterrée, puis exhumée. On a nettoyé ses os, on les a mis dans un tissu de soie pour faire un gisant qui est toujours dans l'église de Schio. Et donc ça, je ne l'écris pas dans le livre, mais Bakita, c'est l'histoire d'un corps qui, par-delà la mort, est encore à tout le monde. Oui, mais